Ok, on est parti, on est dans le Pardes Rimonim, on est la porte 13, le chapitre 3, l'alinéa 4. Je résume quand même. Donc l'objet de cette porte-là, qui est la porte 13, c'est d'expliquer un principe qui s'appelle les 50 portes ou les 50 portiques de la Bina. Très bien. Il y a la Bina, la distinction, le principe de Bina, il est lié à un degré de 50. On a expliqué d'où ça venait, comment c'était expliqué, mais l'illustration, on va dire, concrète de cette chose-là, c'est la sortie d'Égypte. Parce qu'il y a marqué 50 fois dans la Torah, parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. On avait vu qu'en fin de compte, il n'y avait pas 50, il y avait 61 fois, mais 61 fois, qu'il y en avait 11 qu'on ne comptait pas. Ça, c'était compliqué, mais on voulait maintenant comprendre comment ça fonctionnait, cette histoire des 50, et qui sont effectivement les 50 jours qui vont séparer la sortie d'Égypte du don de la Torah, puisque le don de la Torah, c'est le 50e jour après la sortie d'Égypte. Très bien. Sur ce, beaucoup de questions s'étaient posées. La première question, c'était de comprendre, effectivement, c'était pas aussi simple de dire 50-50, alors on va calquer 50 sur 50, et qu'il fallait comprendre maintenant, et d'autant plus que la Bina, c'est lié aux 50 années du jubilé, et que là, on avait 50 jours. Donc, on ne passe pas facilement des années aux jours. C'est pas la même chose. Si je vous dis je reviens dans 50 secondes ou dans 50 ans, c'est pas pareil. D'accord? Ou si je vous dois 50 centimes ou 50 millions, c'est pas du tout pareil. D'accord? Donc, sur ce, on avait posé beaucoup de questions. Et on avait posé un texte du Zohar dans le chapitre 2, d'accord? Et dans le chapitre sur lequel on avait posé 21 questions. Et pour répondre à ces questions, c'est l'objet du chapitre 3, on va effectivement revenir à des fondamentaux. Donc ces fondamentaux, et le Ramak pour ça il est extraordinaire parce qu'il prend son temps, etc., c'était de comprendre la notion du temps. C'est-à-dire, vous rappelez, les jours, les années, les mois, les semaines, les heures, la Shemitah, qui est l'année sabbatique, les 7 ans, et le jubilé, qui est tous les 50 ans. Très bien. Donc ça, c'était pour comprendre comment fonctionnait cette architecture, enfin, c'est pas une architecture d'ailleurs, c'est j'ai pas d'autre mot, cette dynamique, ce mouvement du temps. Parce que le temps, c'est pas fixe. Le temps, c'est justement quelque chose qui bouge, mais qui se meut selon un principe qui est dirigé, dont le point central, c'est la Bina qui le donne. Et c'est la Bina qui explique le principe du temps. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les 50 ans, la chose revient à son propriétaire. C'était ça le principe du Yovel, et que c'était cette impulsion de la Bina qui enclenchait toutes les roues du temps. C'est pour ça que, par exemple, quand on va se retrouver dans un endroit qui est lié plus ou moins à la Bina, les choses reviennent à leur place. Dans la semaine, c'est le Shabbat. Dans le mois, c'est Rosh Chodesh. Dans l'année, c'est Rosh Hashanah. On a vu que Kippour, c'était Rosh Hashanah et Kippour. Et c'était la Shemitah, les 7 ans. Et la 49e année, la question du Yovel. Très bien. Ça, on avait expliqué cette chose-là. Et la dernière fois, on avait parlé de cette question. Et le Ramak avait fait une espèce de résumé extraordinaire de toute l'histoire du peuple juif jusqu'à cette sortie d'Égypte. Parce que c'était évidemment le but de tout récupérer. Maintenant, cette sortie d'Égypte, elle est compliquée. On ne sort pas d'Égypte comme ça. Il n'y a qu'à voir quelqu'un qui a eu un traumatisme parce qu'il est tombé dans la rue, il met du temps à s'en remettre. Alors quelqu'un qui a passé 210 ans en Égypte dans les forces de l'impureté, c'est plus compliqué que ça à se remettre de cette chose-là et à réparer ça, d'autant plus qu'en plus il s'agit de la plus grande réparation, puisque la preuve c'est que pour nous la sortie d'Égypte c'est le fondement de tout, puisque dans les dires ou les 10 commandements, ce qu'on appelle, Dieu se présente comme étant celui qui fait sortir d'Égypte. Donc c'est le principe même de tout, la sortie d'Égypte. Mais, et que donc il fallait sortir d'Égypte, et qu'en Égypte, cette sortie d'Égypte, qui s'est fait donc sous ce sigle-là des 49 ou des 50, on verra ça plus tard, il se fait par ce principe-là qui s'appelle la Bina. Mais quand on est effectivement l'Égypte, ça nous a permis de se construire,
ça vous a permis plutôt de réparer beaucoup de choses, mais ça nous a aussi endommagés, dans le sens où effectivement on a été confronté aux forces du mal et aux forces de l'Égypte, et qu'il faut maintenant s'en libérer. D'où effectivement cette sortie d'Égypte qui se fait comme ça. Alors, et cette chose-là n'est possible, que si c'est la Bina qui le fait. Alors, on est maintenant dans le quatrième. A-Arba, le quatrième. הוא שאין ראוי לחשוב שבצאת ישראל ממצרים כבר נתעוררו עליהם נון שערי בינה ונתערו מהקליפה. On ne peut pas penser que tout de suite, en sortant d'Égypte, ces 50 portes de la Bina se soient éveillées, c'est-à-dire qu'elles se soient mises en marche, et qu'ils aient été purifiés de l'écorce d'Égypte. Mikol vakol, en tout point. Qu'ils aient taout, parce que c'est une erreur. Chez Imken, parce que s'il en était ainsi, s'il en était ainsi, ils auraient reçu la Torah tout de suite en sortant. Or, on voit bien qu'on sort d'Égypte et c'est compliqué. Il faut encore 50 jours dans le désert pour recevoir la Torah. Pourquoi on ne reçoit pas la Torah tout de suite? Pourquoi quelqu'un il sort d'un problème, pourquoi quelqu'un il sort de l'hôpital, tout de suite il ne va pas courir? Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut se réparer. Ah, mais les médecins, ils ont tout fait. Il y a un processus. Et bien, ce processus, il met du temps. Et c'est pareil dans les choses spirituelles comme dans les choses matérielles. C'est exactement la même chose. C'est pas qu'il faut attendre, c'est qu'il faut que ça se répare. On a vu dans le Zohar, par exemple, que quelqu'un, pour pouvoir, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il lui faut 13 ans pour comprendre le principe des mitzvot. Il ne peut pas le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un plan matériel, c'est-à-dire le soin, les remèdes du médecin qui soigne le corps, mais après on a besoin d'un certain temps pour se soigner exact. l'âme, mais c'est pour tout, même pour le corps. Même vous allez vous faire une petite coupure, il faut du temps il faut le temps de la cicatrisation. Et donc ça veut dire qu'il faut le temps que les tissus se régénèrent, etc. C'est pour ça que l'histoire de l'humanité c'est si long. On ne répare pas les choses comme ça. On ne passe pas comme ça à la paix universelle, comme ça, aussi facilement. Et en plus, on peut faire des fautes, et faire des rechutes. On ne suit pas son régime. Verroulé. D'accord? Et là, chez Utrechu limnot yeme alivun. Ils doivent maintenant compter les jours. Le livun, c'est quand on brûle quelque chose jusqu'à le rendre rouge, presque blanc. Oui, mais le livoun, c'est dans la cachérisation, c'est vrai que par exemple, c'est intéressant, comme une chose, elle a été affectée, c'est un principe, kar bol'o, kar polto. Comme une chose, elle a avalé, ça veut dire qu'elle a pris en elle quelque chose, de la même manière, elle le ressortira. Donc par exemple, quelque chose qui a absorbé, une vaisselle qui a absorbé à chaud de la nourriture non cachère, elle ne pourra être purifiée que par le chaud. Il n'y a que le chaud qui pourra faire sortir ça. C'est rentré à chaud, ça sortira à chaud. Ça ne sortira pas à froid. Bonsoir. D'accord, c'est à chaud, ça sortira à chaud. Si c'est rentré à froid, ça sortira à froid. Donc ça veut dire qu'on doit connaître comment la chose, elle est entrée dedans. C'est intéressant, par exemple, donc si quelque chose, un aliment à froid, il a touché non cachère, il a touché une assiette cachère, alors on le fera sortir aussi à froid. Si c'était chaud, alors il faudra que ce soit à chaud. Mais si maintenant c'était directement par le feu, alors il n'y a que le feu qui le fera sortir. Et c'est... Alors, ça ne marche pas tout le temps comme ça, mais dans la cachérisation, c'est mesure par rapport à mesure. Si par exemple, quelque chose a été cuit directement sur le feu, c'est-à-dire pas d'un plat, directement sur le feu, par le feu, il n'y a que le feu qui pourra purifier cette chose-là. Donc c'est ça le livoun, c'est le fait de blanchir et de purifier. Ou betsiatam, et quand ils sont sortis, paskou adamim atemeim, se sont arrêtés les sangs impurs. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui,
la sortie d'Égypte, c'est un processus de purification. On sort d'Égypte, c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est la fête de la liberté, mais les problèmes ne sont pas réglés. Il faut maintenant qu'on se lave. Il faut maintenant qu'on se lave de tout ce qu'on a eu sur nous en Égypte. Ve'acharkar, manu shiva shavuot. Et après, ils ont compté 7 semaines, comme on a vu dans la Torah, il y a marqué Ve'sipra la shivat yamim, on verra que, comme une femme, par exemple, quand elle a ses règles, elle a du sang, ce sang s'arrête, mais il faut encore compter 7 jours pour que le corps se remette en fonction. Et bien c'est pareil pour l'Égypte. Alors ça, c'est un Zohar qu'on va voir maintenant. C'est un Zohar classique, qui est un Zohar très important, qui explique cette chose-là. Alors je vous rappelle quand même que cette période de purification entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah, ça s'appelle les jours du Homer. Ça s'appelle les jours du compte du Homer. On va compter le Homer et on va compter pendant 50 jours. Et il y a beaucoup de questions. Pourquoi 50? Évidemment, c'est notre question ici. Pourquoi on compte? Ça sert à quoi de compter? Et comment ça se passe? Mais retenez l'idée. On aurait aimé de dire, voilà, on sort d'Égypte, alors Kaviachol, c'est le 14 juillet, et tout d'un coup, le monde va bien. Non, il faut du temps. Il faut du temps, puisque n'oubliez pas que le but, c'était de recevoir la Torah. On ne sort pas pour sortir. On sort parce que maintenant, on veut avoir une nouvelle vie, avec des nouvelles bases, avec des nouvelles règles, avec quelque chose de nouveau qu'on reçoit. Pourquoi ça? C'est une très bonne question simple. Pourquoi ça ne se fait pas tout de suite? Le Ramak, il a dit, qu'ils aient out. C'est une erreur. Parce que s'il en était ainsi, Ayum Mekablim Torah, Techef et Siatam. S'il en était ainsi, ils auraient reçu la Torah tout de suite. Pour certains, c'était plus rapide. Alors, c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. C'est ça, c'est d'abord la question du temps, parce que chacun a une temporalité différente. C'est pour ça que c'est pour ça que si on dit qu'on reste sur ce principe de, alors on va voir. Après, c'est comment on passe de 7 à 49. On dit ça. Mais en tout cas, ce principe de 7, il faut le faire. Ici, maintenant, il s'agit de quelque chose de collectif et en même temps de particulier. C'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, parce que par exemple, compter le Homer, c'est une mitzvah individuelle. Chacun doit compter ses 50 jours. C'est pas quelque chose, c'est pas qu'on compte de façon générale. Or, c'est vrai qu'ici, c'est à la fois, comme vous dites, pour une collectivité, et en même temps pour des individus qui sont dans la collectivité. Comme si nommer dire le jour, le nommer, c'était le créer en quelque sorte. Il ne s'agit pas de... On va voir. Alors, on va voir un Zohar qui est un Zohar classique, mais qui est un Zohar très compliqué. Alors, peut-être qu'on va couper ça en deux, puisque cet alinéa 4, il est compliqué, et on va le couper en deux. Mais on va d'abord bien lire ce Zohar, qui est un Zohar classique, d'accord, qui est dans Parashat Emor, parce que la Parashat Emor dans le Zohar, c'est dans cette Parasha que sont expliquées les fêtes de la Torah. Et donc, évidemment, on va parler de la fête de la sortie d'Égypte. Alors donc, Rabbi Abba et Rabbi Chia, Avu Azle Beorcha, il y avait Rabbi Abba et Rabbi Chia, ils étaient en chemin, dans le Zohar, ils sont toujours en chemin. Amar Rabbi Chia, et Rabbi Chia, il a dit qu'il y a un verset qui a marqué Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat. C'est marqué dans la Torah, vous compterez, alors chaque mot est important, vous compterez, donc il faut compter, lachem, pour vous. C'est important cette histoire de pour vous. Mimachorat ha-shabbat, du lendemain du Shabbat. D'accord? Très bien. De quoi il s'agit? Il s'agit du conte du Homer. Nous, on sait ce que ça veut dire maintenant parce qu'on sait comment interpréter ce verset. Mais la Torah n'a pas dit ça. La Torah, elle a dit, vous compterez à partir du lendemain du Shabbat. Or, la sortie d'Égypte, c'est d'abord, c'était pas un Shabbat. Donc, pourquoi est-ce que la Torah, elle appelle la sortie d'Égypte Shabbat? Vous compterez pour vous, mis à partir de Mahorat du lendemain, à partir, Mahar c'est demain, à partir du lendemain du Shabbat. Ce que va expliquer ici le Ramak. La sortie d'Égypte, c'était pas un Shabbat. Pour la Torah, elle a dit, vous compterez à partir du lendemain.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à partir du lendemain du Shabbat? Ce qui veut dire que, à partir de la sortie d'Égypte, on va rentrer dans un nouveau compte. Ça, tout le monde sait. On compte et maintenant, on va compter. Alors donc, on sort d'Égypte, où on va dire la fête de Pessah, c'est le 14 Nissan, au soir, c'est-à-dire le 15 Nissan. Le 15 Nissan, il peut tomber n'importe quel jour de la semaine. D'accord? Historiquement, si je me souviens bien, ils sont sortis d'Égypte un jeudi. La sortie d'Égypte historique a eu lieu un jeudi. Mais nous, ça peut tomber à peu près n'importe quel jour de la semaine. Bien que pour des raisons de calendrier, ça ne peut pas tomber un jeudi soir, je crois. Mais on peut faire Pessah, on peut faire Pessah un Shabbat, on peut faire Pessah un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. D'accord? Ça dépend des années. Donc, ça s'appelle le jour 1. À partir du lendemain du jour 1, on va avoir un jour 1. Ce n'est pas un jour 2. On enclenche le compte. On enclenche le compte. C'est pour ça que, par exemple, nous, quand on fait le Seder 2 soirs, parce que nous, on est en dehors d'Israël, donc on fait 2 jours de fête, le deuxième soir du Seder, on compte le premier jour du Homer. Donc, la sortie d'Égypte, elle remet le compteur à 0. Les compteurs sont remis à 0, et à partir du lendemain, on va commencer à compter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Même il ne comptait pas, il n'est pas dans le région. Oui, on ne le compte pas ce jour-là. Voilà, c'est ça. Et la Torah l'a appelé Shabbat. C'est les hors du temps. Quoi. Et la Torah l'a appelé Shabbat. De là, certains ont fait des erreurs en disant que du coup, maintenant, donc, Pâques devait toujours être un dimanche, et donc on avait le lundi. D'accord? Mais ça, c'est pas pour nous. D'accord? Mais oui, mais c'est de là que ça vient. D'accord? Donc je répète, la sortie d'Égypte, on est sorti d'Égypte, c'est extraordinaire, c'est la fête de la liberté, c'est la plus grande fête de l'année en termes de joie, ça s'appelle Chag Herut, la fête de la liberté, c'est le jour principal, c'est le premier mois de l'année, c'est Nissan, etc. On sort d'Égypte, c'est la fête extraordinaire de Pessah. Et bien cette fête-là maintenant, poum, tous les compteurs sont remis à 0. Et à partir du lendemain, on va rentrer dans un compte. Et on va compter jusqu'à 49. Et le 50e jour, on reçoit la Torah, c'est le jour de Shavuot. D'accord? Ce qui veut dire aussi que les deux fêtes sont liées. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc, alors, il pose cette question. Amar Rabbi Chia active, il est écrit, Usfartem lachem, vous compterez pour vous, mimachorat à Shabbat, etc. Maka maire. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Évidemment, ce verset n'est pas simple. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Pourquoi on associe les deux? Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Shabbat? Pourquoi est-ce qu'il faut compter, etc. Amarle haukmua chavraya, il dit cette chose-là, évidemment, d'après le sens pshat, les compagnons l'ont déjà établi, donc ça, c'est déjà quelque chose d'expliqué, mais maintenant, on va l'expliquer d'après la Kabbalah, d'après le Zohar lui-même. Aval tachazé, mais viens voir. Israël, kadavu bemitzraim. Donc, vous voyez bien qu'ici, on s'adresse à une collectivité. Israël, quand ils étaient en Égypte, Avu bereshuta achara, ils étaient dans un autre domaine. Alors, ils n'étaient pas chez eux, c'est sûr, mais ils étaient dans l'emprise d'une autre force, qui était la force de l'Égypte. Ve'avu achidan bemasavuta, et ils étaient unis à l'impureté. Alors, c'est intéressant, parce que le Zohar, au début de Parashat Shemot, vous savez que Parashat Shemot, c'est quand on va commencer à rentrer en Égypte. D'accord? Le début de Shemot, c'est le livre. Alors, on appelle ça le livre de l'exil, c'est de l'exode, mais ça commence par l'exil. Le Zohar, au début de Parashat Shemot, il va dire des choses, il va expliquer cette notion d'exil. Et il y a beaucoup de midrashim différents. Parce qu'ici, le Zohar nous dit qu'ils étaient liés à l'impureté. Mais on a bien vu qu'en Égypte, quand même, on a dit, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leur nom, ils ne se sont pas mariés avec des femmes étrangères. Le Zohar dit qu'il n'y en a eu qu'une. Il y a eu un seul mariage mixte en 210 ans. Ils ont envie de retourner. Il y a eu un seul mariage. Ils ont effectivement eu envie de retourner.
quand Moshe vient, c'est pas simple, mais ils reconnaissent que c'est Moshe et donc ils acceptent de sortir d'Égypte. Donc, ça veut dire quoi ici? Qu'ils étaient liés à l'impureté. Parce que si on garde son nom, si on garde ses coutumes, si on garde son nom de famille, si on reste, si on préserve nos traditions, alors c'est quand même qu'on n'est pas complètement assimilé, pour dire un terme contemporain. D'accord? Donc c'est très complexe, cette histoire-là. Donc d'un côté, effectivement, ils ont gardé... Qu'est-ce que ça veut dire dans l'impureté de l'Égypte? Oui, alors c'est une bonne question, mais ici, vous allez voir la suite, vous allez voir la suite du Zohar, c'est-à-dire qu'on dit qu'ils étaient dans l'impureté totale. Mais total, si on compare, comme disait une fois un ami, un rabbin, il dit, mais si on compare par rapport à nous, nous c'est pire que l'Égypte, nous. Nous, on est pire qu'en Égypte. Les gens, ils changent leur nom, les gens, ils s'assimilent, les gens, ils votent, etc. Nous, on est pire qu'en Égypte encore. En Égypte, au moins, tout ça, ils l'ont préservé. Et malgré tout ça, on dit qu'ils étaient donc à Chidan Bemasavuta. Ils étaient unis dans l'impureté. Comme Itada, comme une femme, Kadi Yafta Yadva Beyuma Mesebuta, comme une femme qui est impure. Alors, Batar Did Gazro, après qu'ils aient été circoncis. N'oubliez pas que malgré tout ça, il n'y a pas eu de circoncision en Égypte pendant 210 ans. C'est pénible ce Zohar. Parce que vous vous rappelez que la sortie d'Égypte, le 14 Nissan, on fait le sacrifice de l'agneau, dit Pascal, d'accord? Mais dans la Torah, ils font la Brit Mila. Puis que vous vous rappelez qu'on a mélangé les deux sangs. On a mis le sang de l'agneau avec le sang de la Brit Mila et on l'a mis sur les linteaux de la porte. D'accord? Oui. Ouais. Il fallait, c'est marqué dans la Torah. Ah, il faut lire Sefer Shemot. Oui. D'accord? Pour faire un et sur la porte. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été touchés par la mort, par la mort des premiers-nés, et qu'on a dit que c'est pour ça que ça s'appelle Pessar, parce qu'effectivement, le Malach Hamavet, il a sauté par-dessus les portes. Donc, machma, c'est une question simple, je me suis posée aujourd'hui, mais ça veut dire alors quoi alors? Ils n'ont pas fait la Brit Mila pendant 210 ans. Puisque, pourquoi on leur demande maintenant de faire la Brit Mila? Or, la Brit Mila, ça date d'Abraham. Ça date d'Abraham. Depuis Abraham, tout le monde savait qu'il fallait faire la Brit Mila à 8 jours. Donc, apparemment, c'est plus compliqué que ça. Alors, Batar dit Gazro. On va voir cette chose-là. Après qu'ils aient fait la Brit Mila, Alou Bechulka Kadisha. Ils sont rentrés dans la part sainte des crébrites qui s'appelle l'Alliance. Donc, pour sortir d'Égypte, première étape, on parlera plus tard des diplés, mais première étape pour eux, c'est de faire la Brit Mila. Et donc maintenant, ils rentrent dans l'Alliance. Qui vint de Achidoubé. Une fois que maintenant, ils se sont unis à l'Alliance, Pasak Massavou, l'impureté s'est arrêtée Minayou 2. D'accord? L'impureté s'est arrêtée. Qui itetada kat paskou debe masevoa, comme une femme dont le sang s'arrête. Batar de paskou miné, une fois que maintenant ça s'est arrêté d'eux, qu'est-ce qu'il est écrit? Notre verset. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit à propos d'une femme, Vesafra la shivat yamim, et elle comptera 7 jours. D'accord? Donc le Zohar, il fait un parallèle entre une femme qui est impure, le temps où elle a du sang, elle est considérée comme impure. Elle est impure, pas complètement, mais elle est impure, on va dire, par rapport à certaines choses. Et là maintenant, ça s'arrête. Donc maintenant, fini, c'est la fin de l'impureté. Mais malgré tout ça, il faut encore qu'elle compte 7 jours. Vesafra la shivat yamim. Alors, notez que, si on veut être précis, il y a une symétrie entre le verset qui dit « Usfartem lachem » vous compterez pour vous, et il y a marqué ici « Vesafra la » et elle comptera pour elle. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à elle. Si vous voulez, quand vous sortez... C'est ça la question la plus compliquée sur la Sfirat HaOmer, mais on en parlera peut-être une fois dans un cours spécial là-dessus. C'est que, on va prendre l'exemple de l'hôpital. Vous sortez de l'hôpital un lundi.
Le docteur, il vous dit maintenant, c'est très bien, vous êtes sorti de l'hôpital, mais vous avez encore 8 jours de soins. Vous devez rester 8 jours à la maison. Prenez votre traitement à la maison. Vous n'allez pas tout de suite repartir travailler. Vous avez subi une opération. Ok. Vous sortez de l'hôpital un lundi. Le docteur, il vous a dit de compter 7 jours. Le mardi, c'est quoi? C'est le jour 1. D'accord? Mardi, vous allez voir où je vais en venir. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc c'est jusqu'à lundi. Très bien. Donc, vous avez un compte qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui est un compte personnel pour vous. Par rapport à l'ordre du monde, mardi, c'est le 3e jour. Donc vous rentrez dans un cycle de temps qui est votre cycle de temps à vous personnel, le temps qu'il vous faut à vous personnellement pour guérir. Excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi vous devez débuter par le mardi, un truc qui m'échappe. Parce que pour montrer qu'il va y avoir 2 cycles de temps. Il y a le cycle de temps général, qu'on parle du temps. Oui, oui. Il y a le temps général. Dimanche, c'est 1. Dimanche 1, dimanche 1, lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6. Ça, c'est par rapport au temps général. Mais par rapport à vous, qui sortez de l'hôpital ou qui sortez d'Égypte, maintenant, vous allez avoir un cycle de temps qui est votre temps personnel. Donc, vous sortez, le docteur, il vous a dit de compter 7 jours. Donc, pour vous, mardi, c'est le jour 1. Pourquoi il y a le jour 1, c'est ça, je comprends. Parce qu'il vous a dit de compter 7 jours. Vous sortez de l'hôpital. Il vous a dit maintenant de compter 7 jours. Vous comptez 7 jours par rapport à vous. C'est votre temps personnel. Ce temps-là, il est pour vous. C'est votre compte à vous. Ce compte-là, si vous dites à quelqu'un, j'en suis au 4e jour, mais 4e jour, ça ne vous concerne qu'à vous. Oui, bien sûr. C'est votre temps à vous. C'est votre temps à vous qu'il vous faut pour vous reconstruire, pour guérir. Mais le docteur, il a dit qu'il fallait sortir le mardi. L'homme échané, ça peut être mardi, mercredi, jeudi, vendredi, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai dit, encore une fois. Nous, peu importe, mais en tout cas, vous allez avoir 2 cycles de temps. Okay, Le temps général de tout le monde. Vous sortez dans la rue, vous dites c'est quel jour? C'est dimanche. Ah, mais pour moi, c'est mon 5e jour de traitement. Donc vous allez avoir 2 temps. Un temps général et un temps personnel. Et ces 2 temps maintenant vont se lier l'un à l'autre. C'est pour ça que par exemple dans la Séphirat HaOmer, quand on va commencer, on va dire on compte le jour 1. Mais ce jour 1, il peut être un mardi ou un mercredi. Ça dépend quand va tomber Pessah. Donc on va rentrer maintenant dans 2 cycles de temps qui vont s'associer l'un à l'autre. Vous comprenez ou pas? Bien sûr. Ça rejoint la discussion de notre semaine. Donc c'est très compliqué cette histoire. Hein? On va pour expliquer que maintenant, vous rentrez dans un autre cycle de temps. Oui, mais ce cycle de temps, parce que la Torah, elle a dit « Usfartem lachem », vous compterez pour vous. Donc c'est un compte qui est un compte pour nous, c'est un compte personnel. Non, mais du collectif au départ. Si vous attendez, par exemple, je ne sais pas moi, on a déjà parlé de ça, par exemple, c'est un problème de temps par rapport au Shabbat. Le Shabbat, c'est la fin de la création. On est d'accord? Très bien. Vous êtes en train de faire une toile, ou de construire, ou de peindre votre mur. Votre mur à vous, vous allez avoir 8 jours pour le peindre, ou votre toile, peu importe. D'accord? L'arrêt, quand vous avez terminé votre travail, c'est un Shabbat pour vous, puisque c'est la fin d'une œuvre. Le Shabbat, c'est la fin de l'œuvre de la création. D'accord? Donc maintenant, vous avez 2 cycles de temps. Vous avez votre cycle personnel et votre cycle général. Nous, la Torah nous a demandé, par rapport à Shabbat, qu'on mette notre cycle personnel sur le cycle de la création. Si votre œuvre, vous l'avez commencée le vendredi matin, même qu'elle n'est pas terminée, le vendredi, vous devez vous arrêter parce que maintenant, la création s'est arrêtée. Alors vous aussi, vous devez vous arrêter de travailler. On se calque sur le temps général. Exactement. Mais par rapport à vous, c'est pas terminé. Par rapport à vous. On reprend le compte. Et vous allez reprendre votre compte. Mais par rapport au temps de votre œuvre,
si vous dites par exemple ça met 8 jours par rapport au temps de votre œuvre, le Shabbat qui est 7e jour, bon en plus si vous ne travaillez pas, donc il va compter pour rien, mais il sera le 3e jour ou le 4e jour. Donc ça c'est ça qu'on apprend de... On compte l'Omer par rapport à l'Exode. On compte l'Omer parce qu'on rentre maintenant dans un temps particulier qui est le temps, alors ici on va appeler ça le temps de la purification, mais ce temps-là c'est un temps personnel. Et la Torah, elle a sciemment brouillé les cartes en appelant la sortie d'Égypte un Shabbat. Parce que le Shabbat, normalement, c'est le 7e jour de la semaine. Ce qui fait que le lendemain du Shabbat, c'est quoi? C'est un dimanche. Donc, c'est le premier jour. Donc, on compte un. Mais alors, donc, si vous voulez, comme s'il y avait maintenant 2 cycles. Il y a un cycle général, dimanche, lundi, mardi, mercredi. On est dans le temps dans ce chapitre-là. Vous vous rappelez de la dernière fois, le temps, les mois, les années, etc. Donc, on parle de ça. Donc, vous avez un cycle du temps général. Et maintenant, la Torah, elle a calqué sur ce cycle du temps général un deuxième cycle de temps. Mais l'idée, c'est d'aller jusqu'au jubilé. Mais ce jubilé-là, il va être maintenant... Alors d'abord, le jubilé, on reprend. Le jubilé, on avait dit que c'était 50 ans. Nous, on veut comprendre comment on passe de 50 ans à 50 jours. À 50 jours. Eh oui, c'est 50 jours entre Pessah et Shavuot. Or, la Bina, si c'est le Yovel, c'est 50 ans. Donc vous comprenez qu'on est très pris dans cette histoire-là. Ok, on reprend. Ouf acha. Donc le Zohar fait l'analogie entre les deux. D'accord? Donc une femme, elle compte pour elle, et vous comptez pour vous. Ouf acha. Ici aussi. Kivan de'alu bechulka kadisha. Puisque maintenant il rentre dans la part sainte, pasak misavu, l'impureté s'arrête. C'est fini, stop. Minay ou deux, ve'amar kucha berechu. Et le Saint béni soit-il, il a dit, Mikan, à partir d'ici, à partir de maintenant, Ul Allah, et après, Roushbana les Dachiuta. Maintenant, c'est un compte pour se purifier. D'accord? Donc maintenant, on va compter le temps de la purification. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, Usfartem lachem. Vous compterez pour vous, lachem daika. Pour vous, daika précisément. C'est précisément pour vous. C'est vous. C'est vous maintenant, vous avez un temps de purification, et qui est pour vous. Comme il est marqué, Vesafra la shivat yamim, et cette femme, elle comptera 7 jours. Là, les atzma, c'est pour elle. C'est par rapport à elle. Par rapport à son cycle personnel, elle va compter 7 jours. Quelqu'un qui sort d'hôpital, il va compter 7 jours. C'est son cycle à lui. Imaginez que vous attendez une bonne nouvelle ou une réponse. On va vous dire, je vous rappelle dans 7 jours. Cette attente des 7 jours, elle est par rapport à qui? Elle est par rapport à vous. Mais par rapport au cycle du temps en général, c'est pas 7 jours. D'accord? Ufacha, ici aussi, lachem le atzmechem. Lachem, c'est-à-dire pour vous, le atzmechem, pour vous-même. C'est pour vous-même. Lachem le atzmechem. C'est pour ça que quand on dit à quelqu'un, laisse-lui son temps, il faut que lui donner son temps. C'est le temps à lui dont il a besoin pour pouvoir faire cette chose-là. Mais ce temps-là n'est pas un temps détaché du temps général. L'expression, il faut donner du temps au temps. Il faut lier le temps dans le temps. Parce que par rapport au sens général, quand va arriver un Shabbat, le Shabbat, c'est le repos de la création en général. Alors pourquoi est-ce que ça c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse, sauf si on fait de la Kabbale très profonde. Pourquoi est-ce que le Shabbat, il ne remet pas tous les compteurs à zéro? Le Shabbat, il remet le compteur de la création à zéro. Mais par rapport à votre temps personnel, il ne remet pas ce temps à zéro. Alors c'est vrai que vous allez respecter le temps de la création, donc vous vous reposez, mais par rapport à votre temps personnel, si vous voulez, quand finit le Shabbat, vous ne recommencez pas tout à zéro. Quand finit le Shabbat... Ah, vous reprenez. Le cours des choses. Donc, mais vous reprenez quoi? Vous reprenez Son temps personnel. par rapport à ce qui est en cours. Comment on dit le cours des choses? Par rapport à ce qui est en cours. Mais, non, mais
mais Kippour, Rosh Hashanah, les fêtes, c'est par rapport au temps général des choses. On est en train d'expliquer maintenant qu'il y a un cycle de temps qui est le cycle du temps particulier. Mais on a quelques temps particuliers pour reprendre le cours du temps. Alors, c'est ça, vous avez raison, c'est là où la difficulté est, c'est quand ces deux temps vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Parce que Shabbat, ça fait quand même une coupure. Donc, dans cette coupure, vous vous connectez au principe même de la création. C'est pas n'importe quoi. C'est la création du monde. La création du monde, le Shabbat, elle s'arrête, ou plutôt elle se complète, comme on va dire, Vaïcholo, elle se totalise. Cette création du Shabbat, elle se totalise. Et cette chose-là, normalement, devrait vous permettre, et c'est ça d'ailleurs comme ça que c'est expliqué, de vous redonner une énergie pour reprendre ce que vous faites. Mais si on crée le monde en 7 jours, le lundi, on vous rappelle, on a fait ça, d'accord, le dimanche, la lumière, etc., etc. Donc tout est fait maintenant. Et le dimanche, on recommence. Dans la Maaseh Bereshit, la création, enfin, pas qu'elle recommence, en tout cas, ça se remet en place. Donc c'est une question très compliquée. Alors, Velama. Alors maintenant, on dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce principe-là de compter et que ce temps-là, c'est un temps particulier? Begin, les Hiddaka, pour se purifier. Notez bien l'expression du Zohar. Bemain ilain kadishin. Dans les eaux supérieures saintes. Pourquoi on dit ça? Bemain ilain kadishin. Ulbata, et après, les mettez pour venir, les itrabra se lier à lui, bemalka avec le roi, ou les kabla oraita et de recevoir la Torah. Je reprends. Bien sûr. Pourquoi? Pour se purifier par un degré que le Zohar appelle ici les eaux supérieures saintes. Hein? Doucement. D'abord, on se purifie avec des eaux supérieures saintes. Et après, on vient s'unir avec le roi. C'est-à-dire quand? À Shavuot, où les Kabla Oraita et de recevoir la Torah. Donc c'est un processus de purification, on le savait déjà. Mais maintenant, on nous explique comment il se passe. Il se passe par un degré, et sur lequel le Ramak reviendra, qui s'appelle Ma'in Ilahin Kadishin, les eaux supérieures saintes. Atam, alors là-bas, on reprend le Zohar, il reprend l'analogie. Là-bas, il y a marqué Vesafrala Shivat Yamim. Là-bas, une femme, elle compte 7 jours. Ve'acha, et ici, Sheva Shabbatot. On va compter 7 Shabbats, 7 semaines. Donc notre question revient. C'est bien beau de dire que le processus de purification, il dure 7. Pourquoi il dure 7 d'ailleurs? C'est une très bonne question. On va dire que 7 c'est un cycle. On va dire que 7 c'est un cycle. C'est un cycle 7. Donc là-bas, il s'agit de 7 jours. Si tu me dis qu'il y a une analogie entre les deux, alors pourquoi on ne reçoit pas la Torah 7 jours après? On sort d'Égypte, c'est fini, maintenant on a besoin de se purifier. Tu viens de me dire que finalement en Égypte, on est comme une femme. Le peuple d'Israël, c'est ça que veut dire ça, on est comme une femme. On est comme une femme, maintenant c'est fini, on est féminin, tout s'est arrêté. Maintenant on compte 7 jours de purification, on va au mikvé, baraka. Pourquoi c'est 7 semaines? Comment on passe des jours aux semaines? Ça, c'est la question. Amai Sheva Shabbatot. Pourquoi c'est donc 7 semaines? Grand texte de Zohar, hein, très classique, etc. C'est important. Amai Sheva Shabbatot. Pourquoi 7 semaines? En général, les gens, quand ils expliquent cette histoire de Shavuot et de la purification, ils s'arrêtent là. D'accord? Ils ne vont pas plus loin. Ils disent 7-7. On compte 7, on compte 7. Mais le Zohar ici, les gens, cette deuxième partie du Zohar, elle n'est pas expliquée. Parce que le Zohar, il va plus loin. Il dit maintenant, mais attention, ne me fais pas d'histoire. 7, c'est des jours, ce n'est pas des semaines. Donc, normalement, on aurait dû recevoir la Torah 7 jours après la sortie d'Égypte. Si tu me dis que c'est identique, l'analogie, on sort d'Égypte, on compte une semaine,
et on reçoit la Torah. C'était pas une question de distance en plus, géographiquement. Parce que le mont Sinaï, il n'était pas si loin que ça de l'Égypte. Je veux dire, même si on regarde d'après le sens du pshat, on aurait pu y arriver en 7 jours. Il n'y avait pas, justement, il n'y avait pas 49 jours de marche. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est même pas une question géographique. D'accord? Puis qu'on dit 40. Alors normalement, c'est ça que je veux dire. Ok, très bien. Si tu me dis 7, il faut se purifier, je comprends. J'ai subi une épreuve maintenant, je suis sorti, j'ai besoin de. Comme quelqu'un, il a eu quelque chose de difficile, il a besoin de se changer d'air. Il faut qu'il respire, etc. Ok, alors on te donne 7 jours. Allez, prends 7 jours de respiration. 7 jours. Tu te machins, et au bout de 7 jours, tu fais un mikvé, tu sors bien du mikvé, tu es chais comme ça, reposé, et maintenant la vie reprend. Pourquoi c'est 7 semaines? C'est ça la vraie question. Pourquoi c'est pas 7 jours? C'est tout carré. Non, mais ça c'est de l'arithmétique, ça c'est des trucs. Mais Serge, si je dois 7 euros, c'est pas 7 millions d'euros. D'accord? Donc c'est pas pareil du tout. Je veux dire, oui, 7, 7 et 7. Si je te dois 7 euros et que je te rends 7 centimes, je n'ai pas remboursé ma dette. Donc, on ne peut pas jouer avec les chiffres comme ça. Et si le docteur, il vous dit 7 jours de traitement, ce n'est pas 7 mois. Si vous prenez 7 mois d'antibiotiques, ce n'est pas pareil que si vous en prenez 7 jours. D'accord? D'autant plus que ça ne fera pas le même effet. Ouais, ça fera le même effet. Alors, donc en général, on dit 7, 7, etc. Maintenant, on va rentrer dans cette question-là. Est-ce que c'est un rapport avec la terre? Si c'était si simple, on n'aurait pas besoin du Zohar pour vous expliquer ça. Begin. Imai Sheva Shabbatot. Pourquoi 7 Shabbat? Begin. Les miskés. Donc là, les mots sont importants. Pour pouvoir mériter. Ou l'adka et se purifier. Bemaïn des eaux. De'aou na'ar denagid venafik. De ce fleuve qui sort et qui coule. Ou de ce fleuve qui sort et qui attire. Donc ce fameux fleuve qui est le fleuve qui sort de l'Éden. Donc on veut être purifié par ces eaux-là. Veikre, et il s'appelle Maïm Haïm, et ça s'appelle des eaux vives, ou des eaux vivantes. Ve'aou Nahar, et ce fleuve-là, Sheva Shavatot Nafkumine, il y a 7 semaines qui sortent de lui. Pélé. On va revenir là-dessus doucement. On va pas ici, pour le moment, c'est une première lecture du Zohar. On verra après quand on rentrera plus. Moi, je parlais de terre, Question. mais en fait, c'est de l'eau. Question. Alors, juste une parenthèse. Pourquoi est-ce que dans la Torah, toute purification, elle passe par l'eau? Parce que l'eau, c'est un élément qui se renouvelle. C'est plus compliqué que ça d'ailleurs, parce que l'eau, c'est... Vous savez que dans... Pas les eaux stagnantes. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'eau. Il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau, même dans la nature. Alors évidemment, on parle des eaux vives. On ne parle pas d'un marais, on ne parle pas de l'eau du robinet, on ne parle pas de l'eau qui est de l'eau de la vaisselle. D'accord? Très bien. Le puits, c'est un autre, le puits, c'est un autre degré parce que ça dépend de quel puits on parle. Ah oui, on en Chut, avait doucement. parlé. Vous vous rappelez le bord et le BR. L'eau, dans la Torah, c'est le principe de la purification. On se lave les mains avec de l'eau, etc. Tout se fait avec de l'eau. C'est la purification se fait par l'eau. Et il y a divers types d'eau. Non, il y a l'eau des rivières, il y a l'eau des étangs, il y a l'eau de la mer, il y a l'eau de la montagne. Quand on parle de l'eau naturelle, d'accord? L'eau qui purifie le plus, c'est l'eau qui sort de la terre. Parce que c'est de l'eau qui jaillit de la terre. Donc, la mer, c'est mieux que de l'eau normale, mais c'est moins bien que de l'eau qui sort de la terre.
Hein? Ça va être dans un. Oui, parce que c'est la source d'eau. Parce que cette source d'eau, elle sort de la terre. C'est de l'eau qui jaillit de la terre. Or, dans la mer, c'est pas de l'eau qui jaillit de la terre. C'est de l'eau qui vient. Alors, de par plusieurs, comment l'eau de la mer elle est formée, c'est une autre question. Alors, le puits, ça dépend du puits. Si c'est un puits qui est raccordé comme les vrais puits à une source, oui, c'est bien. Mais si c'est un puits d'eau stagnante, c'est pas bon. D'accord, donc tout l'art, on est parlé de ça, tout l'art des sourciers, c'est de placer le puits sur la source. C'est pour ça que dans le désert, on se déplace. Parce que quand la source est tarie, le puits, on le ferme. Et après, il faut retrouver un autre endroit. Mais tout l'art, c'est pour ça que les patriarches, le Zohar explique, c'est pour ça il y a beaucoup plus. C'est pour ça que les patriarches, c'était des experts dans les puits. Oui, comment il s'appelle Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'était des experts dans les puits, parce qu'ils savaient placer les puits. C'est pour ça qu'Abraham s'appelle Be'er Sheva. Abraham, il sort de Be'er Sheva parce qu'il était capable de voir cette jonction dans la nature de la terre et de l'eau. Or, cet endroit de la terre et de l'eau, ça, c'est un degré de purification. Et ça purifie. D'accord? Alors maintenant... En Israël, on boit de l'eau de mer dessalée. Oui, alors après, on ne parle pas pour boire, on parle pour se purifier. Mais c'est vrai, effectivement, oui, on peut boire même. Alors, vous allez me dire, mais l'eau de pluie, c'est une bonne question parce que de l'eau de pluie qui va tomber dans un endroit qui est vide, par exemple une piscine, d'accord, elle purifie aussi cette eau de pluie. Mais elle n'a pas le même degré de purification que de l'eau qui sort de la terre, ce qu'on appelle un ma'yan. L'eau de pluie aussi. L'eau de pluie, c'est de l'eau naturelle. Si maintenant vous avez une piscine vide, je sais pas, l'eau du robinet c'est autre chose, parce que l'eau du robinet, elle est passée par le fer, etc. Donc c'est une eau qui ne purifie pas. On s'en sert juste pour les mains. Les cascades, c'est l'eau qui sort de la terre. Mais elle ne sort pas directement. Par exemple, le Harizal, il parlera de la neige. La neige aussi, c'est de l'eau. Simplement, la neige, c'est de l'eau qui a été... On l'a vu dans le Zohar, ça, oui. C'est de l'eau qui était cristallisée. Mais, d'après le Harizal, on pourrait, enfin, pas dans tous les cas, mais on peut se purifier. C'est pour ça qu'on prend un bain de neige. On se trempe, c'est vrai. Le Harizal dit que... Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est marqué dans Shara Kavanot que quand il neige, vous lavez les mains avec la neige, ça purifie. Et ça purifie plus que l'eau du robinet, sur les mains et sur le visage. Donc par exemple, si vous avez 2 mètres de neige, il dit qu'il y avait des gens qui faisaient ça, ils se déshabillent et ils rentrent dans la neige. Bien sûr, bien sûr. Et ils rentrent dans la neige, parce que ça purifie, parce que vous vous connectez à la force de la nature, de la purification. D'accord? C'est pour ça que c'est très important le mikvé. Alors ok, maintenant, nous, pour cette purification de la sortie d'Égypte, on veut des eaux spéciales. Voilà, c'est ça que dit le Zohar. On veut des eaux spéciales. Alors il dit, c'est pour ça qu'on compte 7 Shabbats. Parce qu'on veut, nous, les eaux qui proviennent de ce fameux fleuve qui sort du Jardin d'Éden. Et ce fleuve qui sort de Éden pour aller dans le jardin, et ce fleuve-là, il s'appelle les eaux vives, c'est-à-dire les eaux qui donnent la vie, Ve'ekre Mayim Chaim, et ce fleuve-là, il y a 7 Shabbats qui sortent de lui. Ça veut dire quoi? On ne comprend rien, mais on a au moins une piste. 7 Shabbats qui sortent de lui. Eh oui, C'est 7 bras. C'est des bras. d'après la Torah, il y a 4 bras. Vous vous rappelez que d'après la Torah, il y a 4 bras? D'après la Torah, ce fleuve, il a 4 bras. Ve'alda. Et c'est pour ça qu'il faut Sheva Shabbatot. Et c'est pour ça qu'il faut 7 Shabbats. Donc le Zohar a répondu. Simplement, la réponse, elle est bizarre pour nous. Il lui a posé la question et il lui a dit, mais écoute-moi, si tu me dis 7, compte-moi des jours. Il dit, quand tu te purifies au bout de 7 jours, c'est par rapport à des eaux normales. Or, si tu veux te purifier avec des eaux spéciales, et ces eaux spéciales, c'est rien de moins que le fleuve d'en haut qui descend, et ce fleuve d'en haut qui descend,
lui, il faut 7 Shabbats pour pouvoir atteindre ce fleuve-là. Voilà la réponse du Zohar qu'on attendait depuis plusieurs semaines. Comment on passe des jours aux semaines. Pas mal. Vadaï begin les miskebe pour pouvoir le mériter. Alors, kama deitita. Alors maintenant, on reprend l'analogie. De même que une femme, sa purification, elle va être la nuit, puisqu'on va au mikvé la nuit, et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pouvoir aller avec son mari. C'est pareil, nous. On se purifie, et le 50e jour, nous, on est la femme, et Dieu, c'est le mari. C'est pour ça que Shavuot, c'est comme un mariage. Shavuot, c'est un mariage. C'est le mariage, mais c'est nous le féminin. C'est nous le féminin. C'est pour ça que, dans ce cas-là, ici particulier, Kad Ktiv, et c'est pour ça qu'il est marqué Uberedet Atal al Mahane Laila. Alors, le Zohar va aller encore plus loin ici. On va voir cette chose-là. Alors, doucement. Oui, alors c'est vrai que la rosée aussi, c'est liquide. Mais on peut pas, la rosée, on ne peut pas en recueillir suffisamment pour pouvoir se tremper dedans, ni pour pouvoir en boire. On peut boire des gouttes de rosée, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Alors, là, par l'eau qui descend, qui n'est pas bonne, elle est moins bonne que celle qui vient de la terre, mais la vapeur qui sort de la terre, elle fait de l'eau, après aussi des nuages, etc. Dans les règles du mikvé, l'eau la plus pure possible, pour nous, on ne parle pas de ces eaux supérieures-là, c'est l'eau qui sort de la terre. Parce que c'est les deux qui sont liés, c'est les deux qui sont liés ensemble. Alors, comme cette femme qui va se purifier la nuit pour pouvoir après aller avec son mari, et là-bas il est écrit « Uberedet atal » et quand va descendre la rosée sur le camp, là il a la nuit. À la machanektiv, il est marqué « sur le camp ». Et veloktiv ou beredet atal laila, et il n'est pas écrit quand descend la rosée la nuit. Donc ça veut dire que la notion de elle descend à la mahane, elle descend sur le camp. Ça veut dire que cette eau, elle est là pour vous purifier. Donc ici, on se purifie non pas avec des eaux d'en bas, on se purifie avec des eaux d'en haut. Et ces eaux d'en haut qui nous purifient, elles sont appelées ici rosées. Ve'ematai Nahat Aïtala, et quand c'est que va descendre cette rosée, Kad Krivu Israël al Torah des Sinaï, quand Israël vont s'approcher du mont Sinaï. Parce que quand on compte 7 jours, quand c'est qu'on va au mikvé? À la fin du 7e jour. Or là, quand c'est qu'on va recevoir cette purification? À la fin des 49 jours. Donc cette eau maintenant qui va nous purifier, c'est de l'eau qui descend d'en haut. C'est ce qu'on appelle ici, c'est cette rosée. On est purifié par une rosée céleste. Kedin, nahata utala mea uneara. Et donc c'est pour ça que maintenant cette rosée, elle descend de ce fleuve, al inun yomin, sur ces jours-là, qui s'appelle des kremahane, qui s'appelle le camp. Là c'est très difficile. Le camp, Mahane. Ça veut dire parce que nous, on avait l'impression que la purification, elle se fait le 50e jour. Or là, on est en train de dire que la purification, elle se fait même dans les jours eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à la fin, elle arrive à sa totalité. Oui, mais petit à petit, c'est compliqué. Parce que le Zohar, il parle de deux choses différentes. Il dit d'un côté, on a besoin de se purifier. Ok. On se purifie. Maintenant, le temps qu'on compte avant de se purifier, on est déjà dans le processus de la purification. Mais ce n'est pas encore terminé. On attend le 7e jour. Le 7e jour, on va au mikvé et c'est réglé. Or là, on est en train de dire que les jours eux-mêmes, ils purifient. Parce qu'au début, il nous a dit quand c'est que descend cette rosée. Il dit cette rosée, elle descend quand ils vont arriver au mont Sinaï. Donc on a l'impression que c'est le 50e jour.
Alors Zohar il dit non, mais il dit oui c'est vrai, mais c'est maintenant de cette rosée qui descend de ce fleuve sur ces jours-là qui s'appelle le Mahane, et ici le Mahane ça voudrait presque dire le compte entier. Mahane Beshlimu, Ve'atku, et ils sont purifiés, ou Paskuz ou Amatan Minayou, et donc maintenant c'est arrêté leur impureté ou leur saleté d'eux. Ve'ithabru bemalka kadisha, et ils vont s'unir au roi saint. Ve'kabilu oraita, et la Torah est reçue, ou ils reçoivent la Torah. Ou Knesset Israël, et l'assemblée d'Israël. Ithabra bemalka kadisha, elle s'unit avec le roi saint. Ve'aukmoa, et on l'a établi. Donc, cette purification, elle se fait dans les jours et jusqu'à la fin. Donc elle descend tous les jours. Exactement. Donc chaque jour de cette purification, c'est un jour de purification. Ce qui n'est pas évident à comprendre. Parce que nous, on aurait pu dire, voilà, alors je compte 7, et à la fin de 7, c'est bon. Mais dans les 7, chaque jour qui est compté, c'est un degré de purification qui est gagné. C'est une dose. Exactement. C'est comme... C'est une dose, mais c'est une dose qui a besoin de tous les degrés. C'est compliqué. Ou Be'aou Zimna. Et donc maintenant, à ce moment-là, c'est quoi ce moment-là? Le 50e jour. Vadaï, assurément. Kol hanechalim olchim el hayam. Notre fameux verset, tous les fleuves vont à la mer. Les idka pour purifier. Ou l'istarcha'a vekula idkashiru, et tout est attaché, ve'itrabru bemalka kadisha, et ils sont maintenant unis au roi saint. Donc de là, le Zohar maintenant va conclure, Tachazé, viens voir, Kol barnage de la mane chushbana da meinun sheva shabbatot, tout homme qui ne va pas compter ce compte-là de ces 7 semaines, temimot. Temimot, ça veut dire ici qu'elles sont intégrales, elles sont complètes. Ou les masquer les daechutada, et de mériter de cette purification, loïkre taor, il ne s'appelle pas pur. Donc la purification, elle se fait dans le compte. Et quelqu'un qui compte pas tous les jours du Homer, il ne peut pas être appelé pur. Vela bichlala de taor ou, c'est terrible. Et il ne fait pas partie de la totalité du pur. Velav ou kedai, et il n'est pas donc apte les mehevele chulka beoraita pour avoir une part dans la Torah, parce qu'il ne s'est pas purifié. Ou man de matetao, et celui qui va arriver pur, les ayoma à ce jour-là, c'est-à-dire lequel jour? Le 50e. Vechushbana loitavid mine, et que son compte n'a pas été perdu de lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas oublié quoi, que le compte ne lui a pas échappé. Kadmate les aylaïla, quand il va arriver à ce jour-là, donc c'est le jour du don de la Torah. On expliquera ça plus profondément, si Dieu veut, la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Mais en fait, le don de la parole, c'est quoi? C'était moins difficile Mais comment que après l'histoire. tout